bien, vous privilégiez de ce fait, avec ce feu vert, le tout voiture, alors que vous avez, dans un passé récent, déclaré votre amour pour tout ce qui était tramway ou téléphérique. En tout cas, à un point de vue communal, hein, j'entends. Déjà, pour moi, c'était pas un débat houleux. C'est deux personnes qui ont des Ouais. responsabilités et des rôles différents et qui échangent leur point de vue. Et forcément, voilà, on peut pas être d'accord sur tout. Et surtout, en tant qu'élu, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas, à chaque décision qu'on prend, ne faire plaisir, faire plaisir à l'ensemble de sa population. Donc, pour moi, il y a aucun souci. Mais sur le tout voiture. Alors, sur le tout voiture, clairement, je viens de le redire, le facteur le plus impactant sur la santé des possessionnés et des réunionnais, c'est la voiture. Les pics de pollution sont dus à la voiture. Et il y a vraiment pour moi là une vraie urgence à travailler sur ces questions-là. On est mon adjointe à l'aménagement est vice-présidente des transports au TCO. Elle et moi je suis vice-présidente au développement durable. Donc on reste bien dans cette idée de sortir du tout voiture. On est en train d'aller dans l'impasse, on est en train d'aller droit dans le mur en termes de circulation à La Réunion. Et donc travailler sur des solutions alternatives de transport en commun, notamment, alors le tramway, c'est en train d'être étudié par le TCO, mais l'inconvénient majeur du tramway, c'est qu'il faut encore trouver de la place sur le sol. Et on sait bien qu'à La Réunion, c'est pas ce qui nous reste le plus. Donc on travaille, nous, sur des choses innovantes. Le transport suspendu, d'ailleurs la Sinor le fait avec le projet de téléphérique. Et nous, on va encore plus loin sur un projet où on n'est pas sur du transport en commun, on est sur du transport personnalisé. C'est une start-up française qui travaille là-dessus, qui est en contact avec des collectivités métropolitaines. Et on se dit pourquoi pas, pour une fois, être à la pointe à La Réunion sur ces questions de transport. Donc quelqu'un qui voudrait aller d'un point A à un point B, montrer dans ce transport et irait sans s'arrêter, sans prendre d'autres passagers, sans avoir à changer de véhicule de son point A à son point B. Donc là, c'est une vraie révolution dans le transport. On veut être des pionniers en la matière. L'écologie, eh bien, c'est une question d'ailleurs. On va tout de suite rejoindre. Alors, est-ce que cette personne est toujours avec nous? C'était une personne qui voulait poser une question sur eh bien, la définition que vous avez de l'écologie. Bonjour, vous êtes toujours là? Bonjour. Alors, vous avez une question pour Vanessa Miranville. Alors non, depuis 2011, je ne suis plus membre d'Europe Écologie Les Verts. Si c'est de ce parti-là dont vous parlez. Je suis maintenant depuis présidente d'un mouvement qui s'appelle Citoyens de la Réunion en Action, qui a dans ses valeurs trois principes fondamentaux. Déjà l'éthique, parce qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas profondément convaincu d'être là pour l'intérêt général, pour être dans la justice, dans la transparence, toutes ces valeurs-là. Donc l'éthique comme premier principe, la participation citoyenne comme deuxième principe. On considère que la forme, justement, et c'est pour ça que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts à l'époque, et que je ne soutiens pas un candidat à la présidentielle qui soit issu d'un parti, c'est que notre mouvement, c'est un mouvement citoyen. Et on est convaincu que le monde de demain, le monde politique de demain sera fait de mouvements citoyens. Ces mouvements naissent un peu partout dans le monde. On les voit dans le film Demain, pour ceux qui ont vu ce film, et sinon je vous le recommande. Tout le monde a entendu parler des Nuits debout, des Indignés. La maire de Barcelone, par exemple, est issue de Podemos, d'un mouvement citoyen. C'est le monde politique de demain parce qu'il faut du changement. Et le troisième volet, bien sûr, c'est le développement durable. Donc avec le volet environnemental, écologique, mais aussi le volet social, sociétal, et le volet économique. Donc c'est toutes ces valeurs qu'on continue à défendre en étant au plus près de la réalité des décisions qu'on a à prendre. Il nous reste 15 minutes, on va prendre un auditeur, toujours concernant cette carrière des Lataniers, puis ensuite on en viendra au volet plus politique et présidentiel. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, tout à fait. Bonjour madame la maire, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Dave, je suis maintenant à Sarda. Mais pas une question claire et nette et précise à madame le maire, mais bon, j'espère qu'elle va répondre moins clairement et précisément. Non pas la langue de bois ou le politiquement correct. Non, j'aime pas trop ça. Alors, donc, est-ce que si elle avait inscrit dans son projet municipal le projet de carrière de Latanier, est-ce qu'elle pense réellement qu'elle serait élue, qu'elle aurait été élue? Voilà, c'est une question claire, nette et précise, et j'aimerais savoir ce qu'en pensent les écologistes sur le plan national de son initiative. Alors si possible, réponse concise. Oui.
C'est difficile de vous dire si je ne lis pas dans les boules de cristal. Je ne sais pas si avec une proposition différente sur la carrière, j'aurais été élue. Peut-être que non. Et je pense pour plein d'autres sujets, ça aurait été dommage. Sur ce sujet-là, en tout cas, oui, on l'avait écrit qu'on ferait tout pour empêcher l'exploitation de cette carrière. Parce qu'au moment où on l'a écrit, en 2013, fin 2013, on n'avait pas connaissance de l'ensemble du projet et surtout de la convention qui faisait que la région contre l'exploitation de cette carrière autorisée par la mairie, et donc ça a été signé en août 2013 avant notre arrivée en mairie, la région, elle, s'engage à financer 8,5 millions d'euros que nous n'avons absolument pas les moyens de trouver dans nos caisses. Donc voilà, c'est un élément qui nous a amené justement à se dire, quand on a un projet politique mais que des nouveaux éléments arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, tant pis, on avait écrit ça et ça reste marqué dans le marbre et on ne change plus? Ou est-ce qu'on réinterroge la population en leur disant, voilà, on avait tels éléments, maintenant on en a de nouveaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on a fait. Alors cette carrière, évidemment, suscite beaucoup d'intérêt, notamment concernant les possessionnés qui sont sans emploi. Et on a une question à ce sujet. Tout de suite, on va rejoindre cette personne. Allô? Bonjour? Bonjour, bonjour. Est-ce que cette personne est encore parmi nous? Je ne sais pas. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vanessa Miranville vous écoute. Bonjour, madame Miranville. Bonjour. Je voudrais poser une question. C'est au niveau du travail. Là, je suis content que vous avez des projets pour la route littorale, même pour la possession et tout. Mais il y a beaucoup de jeunes dans la possession, la plupart se retrouvent dans un calais pas possible pour avoir un boulot. Déjà, je voulais savoir s'il y a un développement du travail pour les jeunes de la possession. D'accord. Alors, nous, au niveau de ce chantier et de tous les chantiers qu'on met en place à la mairie, donc il y a le chantier de Cœur de Ville, chantier de Moulins-Joly, bientôt l'aménagement du front de mer, des chantiers un peu moins importants. Sur tous ces chantiers, on met en place ce qu'on appelle la clause sociale. C'est une clause qui permet de prendre des personnes qui sont sans emploi et de les faire travailler sur des chantiers. Pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas faire un chantier dans une ville ou dans un quartier sans que les gens qui habitent à proximité puissent participer à ce chantier. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait. On va essayer d'aller plus loin encore. On est en train de signer un accord avec les petites et moyennes entreprises du coin, de l'Ouest notamment, et de la possession, et faire en sorte qu'elles aient encore plus des marchés sur la commune, donc de pouvoir encore plus employer des possessionnés, et notamment des jeunes possessionnés. Donc voilà, la question de l'emploi, elle est fondamentale, elle est cruciale, mais par contre elle est très complexe, elle prend du temps à être traitée. Donc voilà, on a déjà fait des premiers pas et on va continuer dans ce sens. Je vous assure que la préoccupation de la jeunesse, c'est une de nos préoccupations majeures. Il nous reste 10 minutes, Vanessa Miranville. On referme le volet carrière des Lataniers, un grand volet pour s'intéresser à cette déclaration hier soir sur Antenne Réunion, déclaration concernant votre soutien à la présidentielle. Charlotte Marchandise, c'est la candidate que vous soutenez, candidate qui n'est pas encore candidate puisqu'elle n'a pas ses 500 signatures. C'est une femme issue, on peut le dire, de la société civile, issue du collectif laprimaire.org. Vous êtes consciente, Vanessa Miranville, que vous faites figure d'ovni ici à La Réunion, à l'heure où toutes les personnalités politiques soutiennent des candidats bien plus, pardon de l'expression, bien plus bankable, quoi. Oui, je sais qu'on fait figure un petit peu d'ovni peut-être. Enfin, moi, au mot ovni, je préférerais le mot pionnier. Clairement, quand on choisit un candidat pour une élection, je pense que malheureusement, trop souvent, le choix se fait par calcul. On se dit, tiens, quel est le candidat qui risque le plus de gagner? Ça veut dire que Gilbert Annette, là, qui change de braquet et qui va chez Macron, c'est du calcul? Moi, je ne juge pas chaque personne individuellement, je parle de façon générale. Voilà, ce que vous décrivez là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe. À chacun de juger après, chaque personne. Moi, je décris un phénomène qui se produit de façon beaucoup trop fréquente en politique. Donc des calculs. Voilà, on calcule et on se dit peut-être que si cette personne est élue et que je l'ai soutenue, j'aurai un poste de ministre ou là pour ce qui concerne la présidentielle ou un retour quelconque. Et ça, clairement, moi je veux pas être dans ce genre de calcul. On est
comme je disais, les réseaux citoyens, les mouvements citoyens sont en train de grandir partout dans le monde. Ils commencent à prendre des mairies importantes, comme celle de Barcelone ou celle en Islande. On a des citoyens qui ont renversé le gouvernement. Ouais, mais en France, ça marche pas. Pas encore. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu Demoren pour les régionales, là, il y a un an. Il y a Bleu, Blanc, Zèbre. Bon, ça marche pas. Enfin, en France, pourquoi ça marche pas en France? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est encore trop tôt. Moi, j'estime que justement, s'il n'y a pas des élus et des mouvements comme nous qui prenons des petites communes, enfin petite façon de parler, parce que 30 000 habitants, c'est déjà pas si mal, qui ensuite essaiment et montent progressivement. Si ces mouvements-là ne dépassent pas un certain seuil, effectivement, on en restera toujours à l'anecdotique. Moi, je suis intimement persuadée que ces mouvements-là, tôt ou tard, vont finir par prendre leur ampleur, vont finir par composer le nouveau paysage politique. Alors, quand on vote de France et de la Réunion. Pour ce type de candidature, c'est quoi? C'est qu'on rejette la gauche et la droite et qu'on rejette toutes sortes de calculs politiques. C'est ça en toile de fond? Oui, c'est ça en toile de fond. Mais ceux qui rejettent la droite et la gauche, là, en ce moment, ils votent pas pour ces partis-là, ils votent pour un autre candidat. Et c'est ça bien le problème. Ceux qui ont rejeté, on va dire, le système aux États-Unis ont fini par voter pour Trump. J'ai bien peur qu'en France, ceux qui veulent rejeter le système soient ceux qui sont en train de soutenir Marine Le Pen. Quand on rejette quelque chose, c'est très dangereux parce que vers où on va? On veut aller dans une autre direction, mais laquelle? Celle du populisme, celle de Marine Le Pen, en l'occurrence pour la France, c'est une vraie catastrophe qui nous attend. Les Américains ne s'attendaient pas à ce que Trump soit vraiment élu, et pourtant il l'est aujourd'hui. Ouais. Et je ne veux pas qu'on en arrive à élire Marine Le Pen pour avoir dit non au système. Il y a d'autres façons de dire non au système. Les mouvements citoyens sont une façon constructive et productive de dire non au système. C'est quoi? Charlotte Marchandise, donc effectivement c'est une candidate, on l'a dit, issue de la société civile. La politique, c'est quoi? C'est pas un métier, c'est ça, la politique? Non, la politique c'est une passion déjà, c'est un engagement. Donc Charlotte Marchandise, c'est pas elle en tant que personne qui est importante. Collectif. C'est le collectif, c'est le fait qu'elle ait été choisie au terme d'une procédure où 130 000 citoyens, sans étiquette, sans parti, sans quoi que ce soit, se sont prononcés sur donc, le site laprimaire.org. Tous les citoyens qui voulaient être candidats ont pu l'être, donc il y en a 200 qui se sont présentés, et au terme d'une sélection, d'un travail collaboratif sur les programmes, c'est cette candidate qui a été choisie. Mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement, c'est la méthode, et surtout qu'elle puisse créer ce réseau, parce qu'elle est en train de chercher des parrainages dans toutes les mairies qui ont cette sensibilité. Elle en a combien de parrainages là pour l'instant, sachant qu'il en faut 500? Des promesses, elle en a à peu près 250. Okay. Voilà, donc on est à mi-chemin, et moi j'espère vraiment que mon parrainage puisse, même au niveau national, parce qu'on est une des plus grosses villes à la soutenir, puisse l'aider à trouver les 250 manquants et qu'elle puisse être au premier tour. Alors, si j'étais mauvaise langue, Vanessa Miranville, je vous dirais que vous faites partie de ceux qui vont faire perdre la gauche et permettre au FN d'être au second tour parce que vous ne votez pas utile. Je ne suis pas mauvaise langue, donc je ne vous le dis pas, mais je vous pose quand même la question. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous savez très bien que là, si on continue comme ça, le Parti Socialiste et Benoît Hamon, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas au second tour. Et du coup, pendant ce temps, vous soutenez une candidate qui, mais n'a aucune chance d'arriver aux responsabilités. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, pourquoi le fait de voter pour cette personne, cette candidature citoyenne, prendrait sur les voix du PS, donc déjà, parce que vous êtes une élue de gauche, contrairement à ce que vous voulez. Alors, ne dis pas de gauche, de sensibilité qui se rapproche effectivement des valeurs traditionnellement. Il y a Yannick Jadot qui s'est allié à M. Hamon, voilà. Mélenchon qui ne veut pas finalement se rallier à Benoît Hamon, on l'a appris hier soir. La gauche est morcelée, et vous, en tant que centre-gauche ou de sensibilité de gauche, vous ne voulez pas soutenir un candidat qui a éventuellement des chances de l'emporter et d'arriver au second tour? On verra ça au deuxième tour. Il faudrait y être. Le premier tour, pour moi, il doit être aussi l'endroit où on permet à des personnes différentes d'être connues et de s'afficher. Sinon, on restera toujours dans cette éternelle alternance PS-UMP, PS-UMP, et on le voit bien. C'est justement parce qu'on a trop cru que cette alternance était immuable qu'aujourd'hui, une candidate comme Marine Le Pen est en train de faire son sillon.
Voilà, pourquoi Yannick Jadot, ça vous tente pas? On sait que vous n'êtes pas adhérente et membre de ELV là, mais bon, pourquoi lui, ça vous tente pas de soutenir? Alors de toute façon, il a rejoint Benoît Oui. Hamon. Maintenant, les idées, on est en phase sur la plupart des idées que Yannick Jadot et qu'Europe Écologie Les Verts soutiennent. J'y ai été, donc je renie pas toutes ces valeurs et ces idées-là. C'est vraiment la forme. La forme du parti, pour moi, doit laisser la place à quelque chose de beaucoup plus flexible, qui s'adapte à la réalité. Quand on regarde, au final, les partis, c'est des grands ensembles qui sont très peu flexibles, très peu mobiles. Un mouvement citoyen, il s'adapte. Si la réalité est différente, et on le voit, la réalité change de plus en plus vite, le monde change de plus en plus vite. La forme des partis, pour moi, n'est plus adaptée à cette réalité extrêmement mouvante. Les réseaux sociaux sont une bonne forme d'adaptabilité à l'instant T, au quotidien. Et c'est cette forme-là, pour moi, qui demain va pouvoir répondre aux attentes des citoyens. C'est vrai que dans la précédente mandature, la présente mandature de François Hollande, plusieurs élus Europe Écologie Les Verts ont choisi de rejoindre le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Est-ce que ça vous a déçu ou pas? Est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, ils vendent un petit peu leur âme au diable, quoi, en faisant ça? Je pense à... Non, j'ai pas de jugement là-dessus, dans le sens où tout dépend avec quelle intention on fait les choses. Ça, c'est très important. Et malheureusement, parfois, il faut des années avant de savoir quelles étaient les intentions réelles d'une personne en politique. Mais on finit souvent par le savoir. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Si le fait d'avoir été dans un gouvernement socialiste a permis à des écologistes de faire aboutir certaines lois, je pense à Cécile Duflot, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a le compromis et il y a la compromission. Il y a une ligne rouge dans les valeurs qu'on défend à ne pas franchir. Au second tour, alors, dans l'optique où peut-être le Parti Socialiste n'y serait pas, on s'oriente vers un second tour, et c'est ce que nous disent tous les sondages, même si les sondages ne sont pas forcément tous fiables, mais quand même, on va vers, et surtout avec l'actualité récente, on va vers un second tour, Marine Le Pen, Benoît Hamon, non, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites dans un tel cas de figure? Là, il faudra bien sûr que j'en rediscute avec mon groupe, je ne prends pas les décisions seule. C'est clair qu'il va y avoir un mouvement tout sauf Marine Le Pen. Il y a de fortes chances qu'on en fasse partie, mais voilà, il faudra qu'on en rediscute pour l'acter et pour l'expliquer. Vanessa Miranville, merci d'avoir été présente avec nous sur Freedom. 1 heure d'entretien, à voir ou à revoir sur YouTube et le site de Radio Freedom, freedom.fr. En direct également sur Facebook, les réseaux sociaux, vous en parliez, Vanessa Miranville. Merci beaucoup et n'hésitez pas à continuer à réagir à cette émission après 10h avec Lilou 02 62 99 12 00. Merci à vous deux.